Benoît Zerfleski, alias Benoît Z. Les journalistes m'ont appelé Benoît Z parce que j'ai un nom très compliqué, difficile à prononcer. Puis un jour, un speaker m'a présenté de cette manière et puis bon, c'est resté dans la presse. C'est devenu entre autres une image de marque. Alors, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 11 ans. Je me suis toujours intéressé aux distances les plus longues parce que j'étais pas un coureur très rapide. J'ai été recordman de France UXL, hein, les championnats dans les écoles privées, et champion d'Europe sur 2000 mètres. Après, bien évidemment, j'ai fait championnat de la Fédération française d'athlétisme. Puis j'ai commencé à battre des records de France, notamment un record qui est toujours détenu par moi-même en cadet. Je fais 8-10 sur 3000 mètres. C'est une performance quand même assez extraordinaire. Je pense pour un gamin de 15 ans à l'époque, c'était pas mal, quoi. À mon âge, j'aurais encore du mal à le faire, quoi, si je m'entraîne pas et que j'essaie pas de mettre tout bout à bout. J'ai naturellement battu les records du 5000, du 10 000, toujours les distances les plus longues. Après, j'avais eu la deuxième performance européenne de tous les temps en junior sur 10 000 mètres. Puis record de France espoir du semi, du marathon, etc. Je me suis dirigé bien évidemment sur le marathon. J'ai continué cette aventure qui n'a pas été une aventure facile parce que j'ai fait face à de nombreuses blessures. Beaucoup plus de bas que de haut dans cette discipline. Là, tu m'as manqué autour. Une discipline qui est très traumatisante. Et puis j'ai fait 2,6 au marathon à l'âge de 27 ans. C'est sport de ouf, hein. J'ai toujours été un peu original dans mes choix. Et pour les marathons, il y a ces disciplines qui existent, qui ont énormément de succès en Asie. Alors, il y a le 20 000 mètres, il y a l'heure. Donc l'heure un peu plus connue dans le milieu du cyclisme. Ce sont des records qui sont assez vieux d'ailleurs, puisqu'on s'y est pas beaucoup attaqué. Moi, dans le cadre de ma préparation pour un marathon, je trouvais que le 30 000 mètres, c'était un choix qui était très constructif. Et les organisateurs du meeting Hercules à Monaco m'ont offert cette chance. L'idée, c'est de se tester sur un 30 000 mètres et puis de voir un peu où j'en suis et d'aborder un marathon avec un peu plus de sérénité. Donc on va être à peu près à 3,3 au kilo pour les bases du record d'Europe, ce qui représente une 13 au 400 sur 75 tours de 400 mètres. Tourner 75 tours de piste, c'est long. Donc ça je vais un peu dans l'inconnu à ce niveau-là. Sur l'heure, fallait aller beaucoup plus vite. Fallait quand même tourner quelques secondes plus vite au kilomètre et je m'étais dit que c'était quand même plus sage de courir un 30 km avec des allures un peu plus modérées. Puis en plus, le record du 30 000 mètres, c'est vraiment un record d'Europe, c'est vraiment un vieux record. Hein. C'est le plus vieux record sur les tablettes IAF, il a près de 40 ans, puisqu'il date de 1970. C'est un Anglais qui le détient, James Alder, qui avait fait ça, je crois, à Londres. En 1h31:30. Je me suis rapproché tout particulièrement de la Légion, parce que c'est l'athlète avec qui je m'entraîne régulièrement. Il me paraît naturel de m'adresser à eux, puisqu'ils sont juste à côté. Donc on devrait avoir quelques légionnaires qui devraient me rendre service sur cette épreuve. Et puis je devrais avoir un compagnon d'entraînement qui devrait arriver d'ici lundi, avec qui je devrais m'entraîner, qui devrait m'aider aussi sur cette distance. Et donc dans le cadre de cet événement, on avait envie de faire venir des gamins et pourquoi pas essayer d'organiser un relais avec tous les minots, hein, je sais pas moi, 10 fois 800 ou histoire de les mettre sur la piste et de les faire courir. Après maintenant, c'est sûr que pour ce qui est d'avoir du monde, de l'ambiance et tout sur le stade, on verra le jour J, hein. Ouais, bien sûr, c'est l'occasion de pouvoir me repositionner en tant que leader en Europe sur marathon, parce qu'il y a vraiment il y a une place à prendre, quoi. Sur aujourd'hui, en moins de 2-10, on n'a plus de marathoniens en Europe. Quand on pense que l'année passée, sur les 90 meilleurs mondiaux qui ont couru en moins de 2-10 l'année passée, il y avait seulement 4 Européens. Et cette année, on n'en a même pas un. Après ma victoire au marathon de Paris, j'étais pas à court d'inspiration, parce que j'avais dans l'idée de courir à nouveau le marathon de Paris. Et non pas de le gagner à nouveau, mais surtout d'aller titiller le record d'Europe. C'est ce que j'ai réussi à faire. Mais je dois avouer que le soir du marathon de Paris, quand j'ai égalé le record d'Europe, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, putain, maintenant, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et j'ai pensé aux Jeux. Donc aux Jeux Olympiques de Londres. Et je me blesse 15 jours avant les Jeux Olympiques de Londres. Et après les Jeux, je me suis retrouvé vraiment en manque d'inspiration, quoi. Parce que les Jeux, c'est tous les 4 ans. Le record d'Europe, je l'avais égalé. J'avais gagné le marathon de Paris. Le niveau mondial était occupé d'exploser. Et puis c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions. Il m'est arrivé une histoire un peu particulière. Je me suis retrouvé en garde à vue là. Bon, on va pas revenir sur cette histoire parce que ça, c'est pas très intéressant. Dans le cadre d'une affaire de trafic produits dopants, un courrier anonyme qui avait été envoyé à la Fédé, ce courrier ayant trouvé ses relais dans l'instance fédérale et ministérielle. Je me suis retrouvé en garde à vue avec finalement un non-lieu, un procès contre un journal dont je citerai pas le nom.
Et finalement, ils m'ont rendu service puisque, étant en manque d'inspiration, ils m'ont donné de l'inspiration. C'est-à-dire revenir au plus haut niveau. Ce qui est pas forcément évident. Et j'y travaille. Je suis parti tout l'été en Suisse. Donc ça n'a pas été facile, mais ça s'est quand même plutôt bien passé puisque j'ai retrouvé un poids de forme et le niveau, la capacité à réenchaîner des grosses charges de travail s'est installée alors que ça faisait 3 ans que je cherchais cette capacité à revenir au plus haut niveau et être surtout capable de réenchaîner une longue sortie comme aujourd'hui, des séances sur piste, une charge de travail quotidienne à 30-35 heures par jour. Donc là, je finalise ma préparation à Marseille parce que je m'y sens très bien. Donc tout le mois de septembre, je suis nouveau là et puis j'enchaînerai certainement sur un marathon avant la fin de l'année. Je continue ma préparation sur Marseille parce que les conditions maintenant sont parfaites. Rendez-vous le 24 octobre à Monaco sur le stade Louis II. Alors que ça se passe bien ou que ça se passe mal, de toute façon, ce qui est important, c'est de parler en bien ou en mal de moi. C'est pas un problème. Du moins qu'on parle de moi, c'est le principal. Bon, je préfère qu'on parle en bien quand même.